Les gloubinettes, salam alaikum et bonjour ou coucou, comme vous dites, à toutes les filles francophones. On revient ici à Jamcore DZ Girls avec un sujet très spécial, ok? Je suis sûr que le titre vous a attiré. Mais avant de parler sur ce sujet, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo que j'avais faite avec ma femme, Jenna. Elle a vraiment apprécié vos commentaires et elle a hâte de revenir ici avec moi faire encore plus pour vous. L'autre chose que je voudrais vous demander de faire pour les nouvelles personnes qui viennent tout juste de débarquer chez moi ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Jamcore DZ Girls et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification à côté de la section abonnez-vous pour recevoir les vidéos lorsque je les publie ici. Maintenant, on passe au sujet. Les fesses, le popotin, le derrière. En algérien, qu'est-ce qu'ils disent? Betagaz, el bendir, quelque chose comme ça. Je sais pas. Enfin, les anciens, betagaz. C'est un sujet ou c'est une partie du corps qui est devenue, en quelque sorte, la mode en ce moment. Depuis les 7 dernières années, c'est la folie. En quelque sorte, toutes les femmes veulent avoir un derrière. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ans. Peut-être qu'elles voudront avoir des oreilles ou plus de cheveux ou quelque chose comme ça. J'arrête de faire le camp. Enfin, l'essentiel. Donc, quel type de fesses vous avez? Donc, on parle du côté, bien sûr, génétique. Je suis sûr que le titre vous a attiré directement à cause de ça. Donc, vous avez 3 types de fessiers. Vous avez les fesses ronds, les fesses carrées et les fesses en pêche. Chacun a une génétique différente. Ça, c'est les plus connus. Mais il y en a tellement de fesses partout que des fois, vous allez trouver, en quelque sorte, un mix. Les Africanos, les belles fesses dans le monde, les belles fesses, à cause de quoi? Leur musculature. Les Asiatiques, il y en a des fesses là-bas, j'arrête pas de me marrer de parler de fesses. Ils ont des fesses en quelque sorte carrées. Et vous avez les Européens, en quelque sorte, c'est un mix de tout, à cause de l'immigration. Et vous avez, bien sûr, les Américains, un mix de tout. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je veux vraiment partager avec vous mon savoir sur tous les entraînements que j'ai fait avec les femmes durant presque 6 ans où j'ai focalisé juste sur les entraînements des femmes. Et bien sûr, j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes que je veux partager avec vous. Et la première chose différente que j'ai remarquée, c'était bien sûr la génétique. Chacun a une génétique différente, comme j'ai dit auparavant. Est-ce que cette génétique, elle est affectée par les entraînements? Bien sûr, d'une manière négative et aussi d'une manière positive. Pourquoi? Parce que la prochaine question, existe-t-il une meilleure façon de les entraîner? Et je reçois tout le temps des emails. Je veux dessiner mes fesses. Tu ne peux pas dessiner. On ne dessine pas ici. Il faut vraiment oublier ce terme dessiner. Un dessinateur, peut-être c'est une expression, mais la plupart, ils croient qu'ils peuvent dessiner leur face. Galber, prendre de la masse musculaire, ça c'est le terme qu'il faut utiliser. Maintenant, la prochaine question qu'on veut se poser, est-ce que le squat est le meilleur exercice pour les fessiers? Au début, on avait cru que le squat c'était le meilleur exercice à faire. En quelque sorte, oui et non. Non, pourquoi? Parce que la plupart des gens se basent sur le squat, spécialement les femmes, pour avoir des fessiers, mais elles ne savent même pas comment squatter. En plus, si on veut vraiment galber les fesses, il faut une surcharge progressive, c'est-à-dire apprendre à utiliser un poids lourd avec le temps. Et c'est là où vous allez vraiment augmenter la taille de vos fesses. Et la plupart des personnes ne savent pas comment faire un squat propre. Alors imaginez faire une surcharge progressive. Elles vont se casser la gueule et se faire mal au dos la plupart du temps. Donc, 2 types de squats, série qui va venir dans pas longtemps.
deux types de squats à faire, bien sûr. Vous avez le squat normal et vous avez le sumo squat. Tais-toi, Siri, tais-toi. On arrête pas de me faire chier. Et le sumo squat, qui est le meilleur à faire pour avoir des bons fessiers. Un sumo squat, c'est quoi un sumo squat? Bien sûr, c'est un squat où vous avez la pointe des pieds vers l'extérieur. Vous descendez vraiment, vraiment bas avec le dos haut. Des exercices que vous pouvez apprendre de l'application JamCore que je vous invite à télécharger, bien sûr. Donc, le sumo squat, oui. Le squat normal, oui et non. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous allez vous retrouver en train d'engager encore plus vos quadriceps au lieu de vos fessiers. Donc, le squat, on le met de côté. Maintenant, on va focaliser sur les exercices qui vont vraiment vous aider à avoir un bon fessier, un bon bendir. Maintenant, les fentes. Les fentes, avant, super à faire. Arrière, encore meilleur. Les répétitions doivent être différentes. Avec les fentes, vous pouvez faire plus de répétitions avec soit votre poids du corps ou rajouter un tout petit peu de poids que vous pouvez gérer. Les répétitions peuvent être entre 12 à 15 répétitions. C'est cool. Le prochain exercice, bien sûr, c'est les extensions de jambes que vous voyez là. Bien sûr, vous pouvez le faire. La même chose, des répétitions hautes à faire avec ces exercices. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'élastique ou aussi le poids. Regardez, le poids. Prochain exercice, l'exercice numéro 1, qu'on vient tout juste de découvrir, bien sûr, dans les dernières, je crois, 6 ans ou 7 ans, le meilleur exercice qui active encore plus de fibres et qui galbe le fessier comme pas possible. Encore apprendre à faire une surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter le poids tout doucement pour le maîtriser. C'est le relevé de bassin qui est le hip thrust que vous êtes en train de voir ici. Ça, c'est le meilleur exercice, bien sûr, à faire pour galber les fessiers. En plus, il y a beaucoup de filles qui ne veulent vraiment pas avoir des jambes énormes. Donc, il isole plus, il active plus de fibres, donc plus d'hypertrophie. Bien sûr, il faut prendre en considération votre nutrition, qui est très, très importante à vraiment suivre et aussi être cohérente avec votre programme. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui se posent cette question. Oh, moi j'ai des fesses plates, j'ai des fesses carrées, j'ai des fesses rondes. Comment que je pourrais avoir des fesses? Ça fait bizarre, je parle de fesses, sérieux. En pêche. Vous pouvez juste le découvrir lorsque vous commencez à être vraiment, vraiment sérieuse avec vos entraînements et votre façon de faire les exercices. Je vous montre l'exemple d'une de mes ambassadrices, Jessie, que vous allez voir ici. Regardez comment elle était auparavant. On dirait qu'elle a des fesses carrées. Mais regardez comment elle est devenue après. Incroyable la transformation parce qu'elle a suivi des exercices qu'on fait ici à JamCore. Donc le seul moyen de découvrir comment vos fesses sont lorsque vous commencez. Ça, c'est pour les personnes, bien sûr, qui ne le savent pas, qui c'est pas vraiment apparent, voilà, apparent pour elles. C'est avec les entraînements que vous allez le découvrir. Maintenant, le cadeau pour vous aujourd'hui, mes chers gloubinettes, c'est bien sûr un exercice avec une de mes ambassadrices, bien sûr. Amélie, je vais partager avec vous le hip thrust, comment le faire. Donc, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Aussi, je vous invite à télécharger mon application JamCore où vous allez voir le reste du programme que Amélie avait fait avec moi. Une séance établie incroyable. Donc, amusez-vous bien. Laissez-moi un commentaire en bas. Je vous invite aussi à partager la vidéo avec tout le monde. Et la prochaine vidéo, bien sûr, je reviendrai avec ma femme Jenna pour encore plus de conseils. Comment vraiment, vraiment évoluer dans votre vie pour avoir un physique que vous adorez. Les gloubinettes, avec moi Amélie, ça c'est votre première séance fessier établie. Ça c'est pour les filles qui ne peuvent pas vraiment arriver à sélectionner leur exercice dans l'application. Cette séance, je l'ai désignée pour vous. Vous pouvez la faire 2 fois par semaine en prenant 3 jours de repos. Donc, vous pouvez passer d'un exercice à l'autre sans arrêt
tout dépendra de votre niveau. Sinon, vous faites un exercice, vous vous reposez 30 à 1 minute, c'est-à-dire 30 secondes à 1 minute, et vous pouvez passer à l'autre exercice. Donc bien sûr, on va commencer avec le relevé de bassin avec moi, Amélie. On va vous démontrer comment elle va le faire. D'abord, on va le faire sans la barre et après, on va bouger avec la barre. Donc tu peux te mettre sur le banc. La chose la plus importante, bien sûr, c'est votre position sur le banc. Regardez, ses épaules sont sur le banc. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ses pieds. Regardez le positionnement des pieds. Ramène tes pieds un tout petit peu en arrière. Encore plus. Il faut vraiment focaliser sur cet angle, c'est-à-dire le talon en ligne avec le genou. OK? Tu me vois là? Tu me vois? OK, cool. Donc, le talon en ligne avec le genou un tout petit peu en arrière. Boum, ça s'arrête là. Prends une distance. Donc, tu vas écarter un petit peu les jambes. Encore plus. OK. Ça, c'est votre première position. Vous pouvez le faire comme ça. Ça, c'est la position normale. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est que vraiment, on veut vous apprendre de nouvelles techniques. C'est-à-dire des techniques qui vont vous permettre de vraiment accentuer la contraction. Et c'est là où ça devient vraiment différent par rapport à l'exercice. D'abord, la première technique, montre-leur, tu remontes le, voilà, et tu serres le derrière. OK? Tu contractes ton fessier en haut, vas-y, tout doucement. C'est comme ça qu'on fait l'exercice. Nous, comment qu'on va le faire? Remonte la pointe des pieds. OK? Prends une distance encore plus large, un tout petit peu, et fais la même chose. Vas-y. Tu vois la différence? Tu as une meilleure contraction, et c'est comme ça qu'on le fait si on veut vraiment accentuer la contraction. Maintenant, on va vous montrer comment on va le faire avec la barre. OK les filles, maintenant on va vous montrer comment vous allez vous positionner par rapport à la barre. Vous allez vraiment positionner la barre proprement sur votre bassin et on y va. C'est comme ça qu'on fait l'exercice, tout doucement en accentuant la contraction du fessier. Maintenant, tu vas me le faire comme je t'ai montré la technique. Remonte la pointe des pieds. OK, et vas-y. Tout en haut et contracte. Tu vas me faire 6 répétitions. 2, contracte et contrôle en bas. 3, 4, 5, 6. Super. Tu peux descendre maintenant. Merci, super gentil. Maintenant, les filles, la première des choses qu'il faut faire lorsque vous faites exercice, c'est le positionnement de la barre. C'est très important pour vous de positionner la barre proprement. C'est-à-dire, commencez d'abord avec un poids qui est léger. Après, vous pouvez passer à un poids lourd. Amélie, ça lui a pris du temps pour faire un poids comme ça. Mais elle a d'abord appris l'exercice et après, elle a commencé à augmenter le poids. Je vois tout le temps des filles dans les gyms en train de faire des conneries, en train de mettre un poids. Il y a la nuque qui est stressée, le mouvement est mal, il y a une super extension du bas du dos et c'est ça qui cause des problèmes.